Il n'y a aucun problème, voilà, tu entends très bien, on te voit très très bien. Oui, mais j'ai un problème avec la souris. Ok, d'abord, est-ce que tu vois est-ce que tu vois d'abord l'image? Oui, je le vois. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement, tu vas lire ce qui est écrit. Voilà, tu écris, voilà, si tu lis l'hébreu. Elohim. Elohim. Et or, Ok. Or. Or. Vayomer Elohim. Yehi or. Vayehi or. Très bien, traduction. Le Seigneur dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière fut. Je laisse. À l'envers, c'est moi. Comment? Elle est à l'endroit. Elle est à l'endroit ou à l'envers? Non, elle est à l'endroit. Moi, je le vois à l'envers. Attendez, je vais la rétablir. Je la rétablis un instant. Excusez-moi, alors on va la rétablir. Patience. Il y a toujours un delay. Voilà. Alors, ce verset que nous connaissons tous, on l'a lu à plusieurs reprises. On le lit, on ne suffit pas de le lire ce verset. Que dit ce verset? Oui. Tout simplement. Oui. D'abord, regardez le verbe. Ici. Il dit. Vous voyez, regardez bien. Que la parole a du pouvoir. Bien sûr, la parole a du pouvoir. Absolument. Vous voyez, et quel est ce pouvoir? Regardez bien, si nous nous reportons au verset 3, que dit-il? Que dit l'Éternel? Le Seigneur, on va dire ici, parce que c'est Elohim. Que dit-il? Très bien. Que se passe-t-il? La lumière obéit et elle fut. Elle fut. Alors, regardez bien. Je voudrais que vous regardiez. On va agrandir l'image, si vous voulez bien. Voilà. Est-ce que vous voyez mieux? Ah oui, c'était facile. C'est déjà mieux. Regardez bien. Ce que je vais faire, je vais d'abord tout effacer. Et il y a ici une lettre extrêmement importante sur laquelle nous allons arrêter un instant. Ici, là. Qu'ai-je encadré? Le vav. Ok. Que veut dire vav en hébreu? Crochet. C'est un crochet. Bonsoir Olivier, je vois Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Quel plaisir de te retrouver. Finalement, comment on se retrouve? Ouais. Olivier. Voilà. Le vav, exactement. Le vav qui veut dire crochet. Ici. Maintenant, on va essayer de comprendre le verset. Quand on le lit en français, qu'est-ce qui se passe? Que la lumière soit, la lumière fut. L'hébreu, pas tout à fait la même chose. On a beaucoup de mal à rendre l'hébreu. Vous savez? Alors, si on comprend le sens du vav ici, on est à même de comprendre l'esprit du texte. Que dit ce vav ici? Moi, je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr, Olivier, avec plaisir. En fait, on pourrait très bien évoquer qu'il y a un lien entre la parole et la création, parce que Oui. le vav, c'est le crochet, c'est le lien, et donc voilà, entre la parole et la création, la parole génère la création et elles sont étroitement liées. Exactement, étroitement liées, mais on va rajouter un petit plus, si vous me permettez, ici. Le vav ici introduit une simultanéité entre la parole et la création. Et alors, vous savez, ça, on ne peut pas le rendre en français. Pourquoi on ne peut pas le rendre en français? Parce que, généralement, dans le monde qui est le nôtre, dans le monde des humains, d'accord, quand vous donnez un ordre, ou lorsqu'il y a une suggestion, une idée, vous voyez, que vous proposez à quelqu'un, il y a d'abord la parole, ensuite, dans le monde de la matière, dans notre monde, ensuite, il y a l'action. Pas pour l'Éternel. Pour l'Éternel, il y a simultanéité entre le fait de dire et de faire. Vous voyez? Qui est rendu par ce vav, qui est extrêmement difficile à rendre en français. En français, on a l'impression, quand on lit le texte, et ce texte-là, on l'a lu, on le lit, on le lira encore de nombreuses fois, on a l'impression qu'il y a d'abord eu une parole, puis ensuite la lumière. C'est pas ce que dit le texte en hébreu. Le texte nous dit, grâce à ce vav, il nous dit qu'il n'y a aucune différence entre la parole et la création de la lumière. Alors quand je dis création de la lumière,
il s'agit évidemment de toute la création qu'il y aura. Combien de fois l'Éternel dira Vayomer? Il faudrait fermer les micros quand on fait la vaisselle, parce que là... Oui, la sagesse, elle est partout, vous voyez. C'est pas la cuisine. C'est bien. Attendez, on va fermer les micros. Il y aura moins de bruit. Voilà. Ok, très bien. Donc, je reviens sur ce que je viens de dire. Voilà. Pour l'Éternel, il y a identification. Pour l'Éternel, je dis bien. Entre la parole et la création elle-même. Combien de fois apparaîtra le Vayomer? La création? 9 fois. 9 fois. 9 fois. Exactement, 9 fois. Merci Nissim. Nissim. Bonsoir Nissim. Bonsoir. J'ai acheté Bon. votre livre. Bonsoir Nissim, bienvenue à toi. On ne te voit pas, si tu peux cliquer sur ta vidéo, qu'on puisse te voir. Chaim 9 fois dans la Torah ou toute Oui. la Tanakh? Ah, non, dans la création, lors de la création. Ok. Ok, alors maintenant, regardez bien. Nissim vient de le dire 9 fois, très bien. Et où là donc la 10e fois? Il nous faut 10 paroles. Bereshit. Bereshit. Excellent. Ok. Est-ce que Nissim, tu pourrais compléter ce que tu viens de dire, de nous dire? Évidemment, tous les tikkunim ne font que expliquer de 70 manières le mot Bereshit et je l'ai rendu en presque 3000 pages. Exact. Ok. Alors, non, ce que je voudrais qu'on dise surtout Nissim, c'est que lorsque l'Éternel va créer le monde, donc il le crée par 9 paroles, plus une, la première en fait, qui est, que, comme tu viens de le dire très très justement, qui est le mot Bereshit, qui veut dire qu'on traduit généralement par au commencement, en tête. André Chouraki traduira par en tête. Terme extrêmement difficile à traduire, comme vient de nous le dire Nissim. C'est un terme vraiment qui a inspiré de nombreux commentateurs, de nombreux kabbalistiques aussi. Et donc, il y a donc 9 paroles plus la première, donc 10. Voilà. Nos sages compteront en fait 10 paroles, si vous le voulez. Là, à partir desquelles la création va donc être générée. Donc là, Chaim, mais on assiste. Oui. Chaim, Vayomer, donc il y a 9 fois Vayomer, mais la 10e, Bereshit, il n'y a pas le mot Vayomer dans Bereshit. Non. Alors, dans Bereshit, justement. Alors, Bereshit est lié au temps. Vous voyez, Bereshit est lié au temps. C'est-à-dire que toute la création, le monde de la matière, l'espace, d'accord, n'a pu naître, être généré, que si il y a le temps. Le temps, finalement, a, d'une certaine manière, précédé la création de la matière. Voilà. Donc, en fait, l'Éternel a donc d'abord créé le temps. Alors, il faudrait, là, ce serait un sujet à part entière. On ne va pas trop s'y attarder, si vous le voulez bien. Je préparerai probablement cette année un webinaire sur la science et le Tanakh. Et voilà, donc on reviendra à Einstein, d'accord? Einstein finalement a découvert ce que la Torah a dit bien avant. Et donc on ne va pas trop s'y attarder ce soir, mais le Bereshit, tout à fait, c'est pas Vayomer, c'est juste, tout à fait juste. Mais il s'agit donc de la création du temps. Voilà. Nous devrons rajouter aux 9 paroles suivantes qui donneront l'espace que nous connaissons. Chaim? Oui. On dit au commencement sur un principe de 2, la lumière et son contraire, Dieu créa. Pourquoi le contraire? Oui. On n'entend pas. Jean-Pierre, on n'entend pas. Parce que s'il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas d'atome. Ok. Alors, Il a on mettra ce raison. sujet de côté, Matière. d'accord, pour l'instant? Ok, on le mettra de côté pour l'instant, si vous voulez bien. C'est un sujet par entière. Torah et science. On y reviendra dans un prochain webinaire. Sinon, Pardon. on va... Chaim? Attendez. Nissim veut prendre la parole. Nissim, oui, Nissim. Je dis que ce monsieur a parfaitement raison parce qu'il faut lire Bet Réchit. Il y a 2 Réchit. Donc il a tout à fait raison. Ok. Alors, on va pas trop s'y attarder maintenant. C'est juste. On laissera ça de côté pour une prochaine fois. Quoi qu'il en soit, et nous voyons que la parole est créatrice. Oui, dès le départ. Chaim, Oui, Bevakasha, Olivier. Oui, je voulais juste dire, Bet, Resh et Aleph, c'est très proche du mot expliquer, ber, et c'est très proche du mot davar aussi, en fait.
Oui, très très bien, c'est super. Ouais. Donc la parole et la création sont très proches. En plus, on a le verbe bara qui répète. Excellent, excellent. Donc, ok. Ouais. Vous voyez ce que vient de nous dire notre ami Olivier, que le terme Bereshit contient, ici, si on prend les 3 premières lettres du mot Bereshit, commencement, si on inverse les lettres, on va l'écrire, on obtient la racine biblique du PR, qui veut dire éclaircir, expliquer, d'ailleurs que nous retrouverons au premier chapitre du livre du Deutéronome, lorsque Moïse expliquera la Torah aux 70 nations. Interprétera aussi. Absolument, tout à fait. C'est beaucoup plus, encore plus rapide de dire que dans Bereshit, il y a le mot bara. Donc le mot Bereshit, ça veut bien dire et bien en rapport avec les 10 paroles créatrices. Voilà, j'allais y venir, c'est très bien. Exactement, puisque c'est juste, merci Nissim, puisque après Bereshit, nous avons le verbe bara. Création ex nihilo. Ce verbe-là n'apparaîtra que lorsque nous parlerons de l'éternel. C'est un verbe exclusif à l'éternel. Ex nihilo, il n'y a que l'éternel qui peut créer une création à partir de rien. Ici, et en effet, vous retrouvez, vous voyez, ici, le verbe créer, nous le retrouvons ici, dans le mot Bereshit, le premier mot du Tanakh. Donc, tout est lié. Donc création, absolument, vous voyez. Il s'agit de création. Raïm, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Bonsoir, Christian. Bonsoir, c'est Christian. Je ne sais pas pourquoi ma vidéo ne passe pas. Bref. Ce que je voulais dire quand on parle de la spontanéité entre la parole et l'action au moment de la création avec le Vav, oui. Mais quand on lit le verset en entier, on voit bien que l'Éternel n'a pas créé la lumière à ce moment-là ou la ténèbre. Il ordonne que la lumière, parce qu'il dit, les ténèbres, la terre était recouverte comment dire, les ténèbres recouvraient la surface des eaux, okay. Et qu'il ordonne à ce que la lumière apparaisse. Donc, on ne nous dit pas qu'il a créé la ténèbre et on ne nous dit pas non plus qu'il a créé la lumière. C'est qu'il donne l'ordre et ça se fait instantanément. Est-ce que d'un point de vue il y a quand même la spontanéité même, et aussi du fait que les premières paroles disent créa les cieux et la terre, les ténèbres et la lumière étaient déjà là. Sauf que ce qui prédominait, c'était les ténèbres. Et lorsqu'il ordonne, l'action est immédiate. Ok. Mais quoi qu'il en soit, il y a simultanéité. Un instant. Il y a donc simultanéité entre le fait de parler, parce qu'ici il y a une parole, Vayomer. D'ailleurs, vous savez que le verbe amar, c'est une parole qui est douce. Vous voyez, à ne pas confondre avec le verbe diber. Diber. D'accord. Nous le verrons dans la suite du Tanakh, dans la Torah. Nous verrons qu'il y a une distinction à faire. C'est ce que dit Rashi, le grand commentateur Rashi, qui distinguera le verbe amar du verbe diber. Amar, c'est une parole douce. Vous voyez, une parole douce, et alors que le verbe diber est une parole dure. Voilà. D'accord. Quoi qu'il en soit. La question est la suivante. Mais Chaim, c'est la question de Christian. Et le bara du commencement, ça justifie pas qu'il a créé. C'est ma question en fait. Non, c'est pas tout à fait la question. Non, ma question, suite à ça, ma question était est-ce que l'Éternel a aussi créé la lumière et les ténèbres aussi? Il a tout créé. Il a tout créé. D'accord, ok. Ça, nous le verrons dans Isaïe. Isaïe, les prophètes. On ne va pas trop s'y attarder maintenant, mais tout est créé par l'Éternel. Tout. D'accord? Tout. Le temps, la matière, tout est créé par l'Éternel. D'accord? Et l'origine de la création, c'est la parole. Voilà. Alors, parce que cette lumière dont on parle, ce n'est pas la lumière du soleil qu'on connaît. C'est vraiment, on a vu par rapport de la Ménorah, que c'est vraiment le... C'est juste, Christian, mais j'aurais très bien pu, alors pas trop le temps de le faire, mais j'aurais très bien pu ici faire une lecture linéaire de toute la création, car ça nous aurait pris beaucoup plus de temps. Donc ce verset-là est caractéristique, représentatif des versets qui vont suivre, comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a une création, jour 1, ensuite on aura deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, etc., etc. À chaque fois, vous retrouverez le verbe
Ama, d'accord? Et voilà, évidemment, le quatrième jour, c'est le jour de la création des luminaires, du grand luminaire, du petit luminaire, tout à fait. Mais en fait, on retrouve cette idée de création à partir de la parole. C'est ce qu'il faudra donc retenir tout au cours de notre étude ce soir. Attendez, on va pas se couper, chacun à son tour. Merci à vous. Oui, quelqu'un veut prendre la parole? Je crois que l'entièreté de la création se trouve déjà au début à Bereshit, parce que l'Éternel bara, et c'est là qu'il a créé ex nihilo, et à partir de cette création, il va peaufiner alors sa création, par exemple en séparant les eaux, Exactement. Sortant la lumière des ténèbres, etc. Ça, on va le garder pour. Merci Daniel, c'est excellent. Ça, on le gardera pour une prochaine étude, parce qu'on parlera de science, de l'évolution, et toute la théorie de l'évolution. On y reviendra, ce n'est pas notre sujet de ce soir. On en parlera. Quoi qu'il en soit, ce qu'on va voir ce soir, c'est que l'homme participe à cette création, comment? Par sa parole. Regardez ce soir. Nous communiquons à distance, d'accord? Certains sont aux Pays-Bas, d'autres en Italie, en France, Israël, etc. On communique comment? Par la parole. Par la parole. Je ne sais pas si vous imaginez, et quelle merveille la parole. D'accord? Si vous permettez, je voudrais dire quelque chose quand vous aurez fini. Oui, ici. C'est que dans le mot Vayomer, vous avez le mot or. Exactement, lumière. Exact. Okay. Et il reste iode même pour dire mi-or, qu'est-ce qui est lumière? Et le verset me répond Elohim. Elohim. Dieu est toute la lumière. Voilà. Merci à Anissi. Donc, c'est ma question. La lumière n'a pas été créée, elle l'est. Par rapport à ce qu'on a vu précédemment sur le... Oui et non. La oui et non. Tout est créé. Tout est créé. Ah ouais? Christian, par le Seigneur. Création ex nihilo, tout est créé. D'accord? Ok. Bien avant, et il y aura un début. Oui, il y aura un début. Voilà, il y aura un début et il y aura un commencement. Voilà. Et si je puis dire, le commencement, c'est, d'accord, c'est quoi? C'est la parole. Voilà. Là où il y a commencement, il y a parole. Voilà. Là où il y a silence, il n'y a rien. D'accord? Voilà. On ne sait pas ce qu'il y avait avant. C'est ce que l'évangéliste Yohanan a dit. Hein. Au commencement était la parole. Bien sûr. Et la parole était Dieu. Et en vous le disant, j'y pensais évidemment. Voilà. On va continuer si vous le voulez dire. Oui, bonsoir Michel. Oui, c'est Michel. Juste une question pour être... bonsoir. Chaque fois qu'il y a Vayomer, V quelque chose, c'est là qu'on a la simultanéité? C'est que dans ce cas-là, c'est ça? Non, alors ça, je reviens là. Attendez, on va revenir pour être juste. On va revenir ici au texte. Voilà. Le Vav qui est ici, vous voyez là, c'est un Vav qui est narratif. D'accord. C'est un Vaïktom, pour ceux qui connaissent la règle de grammaire. En règle générale, le Vav que vous voyez là, en début de verset, est un Vav qui vient narrer une histoire. Ici, on nous raconte une histoire. Ici, une histoire, c'est un enseignement. Or, le Vav qui est ici, vous savez que ce Vav est très dur à traduire. Hein. Ça paraît être, comment dire, une simple conjonction de coordination. C'est bien plus que cela. Ce Vav-là est parfois traduit par mais, tandis que, afin que, cependant. Vous voyez, tout dépend du contexte. Le Vav que vous voyez là, ici, pour répondre à ta question, Michel, ici, ce n'est pas le même Vav que Vayomer, au niveau de la nuance. Au niveau de la nuance. Le Vav qui est ici est un Vav, un Vav qui vient indiquer une simultanéité. Voilà, c'est le terme, ici. Alors c'est vrai que pour nous, quel est le problème du langage, de l'écriture même? Quel est le problème? Quel est le problème? C'est qu'on a notre cerveau ne peut pas concevoir cette simultanéité. On ne peut pas la concevoir. On a du mal à concevoir ça. Pourquoi? Car on vit dans un monde évolutif, si vous le voulez. D'accord? Même vous, même nous tous, quand on parle d'abord et ensuite l'action est bien, comment dire, secret. D'accord? Eh bien, ce Vav-là, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point dans le soir René. Il n'y a pas de point parce que nous avons ici un Sheva. Voilà, il n'est pas de... Voilà. Parce qu'il y a un Sheva sous le yud. D'accord. Chaim. On va continuer si vous voulez bien. Oui, on a beaucoup de Au début, ça chauffe. Hein. Chaim. Et oui, on est qu'au début là. Hein. Après une année, hein.
Donc on continue après. Oui, Jacqueline. Oui, Jacqueline. Puis, je voudrais dire que ça me fait penser aux paroles que Dieu a prononcées on dit simultanément sur le mont Sinaï au sujet du Shabbat, pour se souvenir du Shabbat et pour remémorer le Shabbat. Il y a les deux verbes, il y a une fois dans Exode 20 et l'autre fois dans Deutéronome, je crois. 5. Voilà. Donc, ces deux paroles, il les a dites simultanément. C'est ce qu'on dit dans le chant. Excellent, excellent. Shamor vezachor. Voilà. Zachor veshamor. C'est juste. Oui. C'est juste. Exactement. C'est excellent. Jacqueline qui connaît très bien la tradition. Et c'est juste. Ces deux termes de se souvenir et de garder le Shabbat, sont deux termes différents. En fait, ils nous apparaissent séparés dans le texte. C'est juste. Mais au mont Sinaï, ces deux termes-là ont été en fait confondus. Mais pour que l'homme puisse finalement intégrer le message et la lumière, parce que la parole est une lumière. C'est ce que vient de nous dire notre ami Onissime, c'est ce qui est très juste. La parole est lumière, elle contient cette lumière. Pour que l'homme puisse intégrer cette lumière divine, il faut qu'il y ait, voyez, cette séparation. Voyez, cette distinction entre la parole et bien l'action ou le commandement lui-même. Voilà. Et c'est ce qui fait l'intérêt de l'étude biblique. Vous voyez. Et voilà, c'est parfait, Jacqueline, c'est excellent. Je pense qu'on ne pouvait pas donner un meilleur exemple. C'est pour ça qu'on a deux oreilles. Je vais C'est dire, si vous voulez bien, on va continuer. Je voudrais continuer. Il y a une histoire. Madame, excuse-moi, je voudrais qu'on continue, on a beaucoup de travail. Et je voudrais qu'on avance. Voilà. Après, voilà. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Et Manhattan, je te coupe, mais je voudrais que nous continuions parce qu'on a beaucoup d'études et de lectures. Ben voilà, Manhattan, c'est nous lire le texte. Alors. Attends, j'ai grandi. Est-ce que l'image est droite? Vous me le dites. Hein? Si. Voilà. On a grandi l'image. Je vois Nani qui est parmi nous. Bonsoir Nani. Shalom Aleichem. Aleichem, shalom. Mais un grand au-delà à toi d'être parmi nous. Vraiment. Mais je ne vais pas rester jusqu'à la fin. Ok, alors reste avec nous jusqu'au prochain verset. Tu liras le prochain verset. Oui, non, mais je vais peut-être rester une demi-heure, une heure, je ne sais pas. Ça dépend si j'ai mal ou pas. Refoua Shlema aussi à Nani. Merci Nani. Ok. Et Manhattan. Ok. Baruch chez Amer. Non. Chez Amar. Chez Amar. Ve Aya Haolam. Baruch. Ou Baruch Omer Ve Ose. Très bien. Traduction. Béni soit celui qui parla et le monde fut. Béni soit celui qui dit et créé. Et prière du matin. Très bien. Prière du matin. Alors, voyez dans notre sidour, les jours de prière du matin, il y a une prière extrêmement importante qu'on ne doit pas manquer. Même si on a du retard dans la prière, même si on ne lit pas toute la prière, si on fait un raccourci, comme on appelle chez nous, et si on est pressé, et qu'on ne peut pas tout lire, parce que vous savez qu'une prière, la prière du matin peut durer entre 1 heure et 1 heure et demie, ça dépend, et imaginez-vous que vous êtes en retard au travail, etc., et bien vous devez au moins lire ce passage. Que dit ce passage? Voyez, tout simplement, Baruch, béni soit celui qui parla, et le monde fut, c'est ce qu'on vient de lire, ensemble, la création du monde, et regardez bien la suite, c'est ce qui nous intéresse là. Baruch, Omer, c'est que remarquez-vous au niveau des temps? Là, regardez bien. Chez Amar, c'est quel temps? C'est quel temps? C'est le Cal. C'est le Paal. Absolument, c'est le Paal. Absolument. On est ici. Absolument, on est au passé, à l'accompli. Ici. Vers Yaolam. Et le mont fut. Vous voyez le V là, le V qui est ici? C'est encore la simultanéité. Ici. Regardez bien ici. À quel temps il est, le verbe Omer, le Osé? Au présent. Ça veut dire quoi? Non. Là, c'est un OV, là. C'est un participe présent. C'est un participe présent. Vous savez qu'en hébreu biblique, il n'y a pas de présent, hein, comme en hébreu moderne. On ne parle pas de OV, on parle de Benoni. D'accord. Et de participe présent. Que dit ce parlant? Oui, que dit ce participe présent ici? Il indique une action qui se déroule. En train de se faire. Exactement. C'est-à-dire que l'action qui a été accomplie par l'Éternel continue d'être. C'est-à-dire qu'à chaque instant que nous vivons sur cette terre, eh bien, et si nous vivons, c'est parce que l'Éternel continue à parler. Vous voyez? Et c'est pour ça que nous sommes là.
à nous d'écouter. Notre étude, justement, l'étude biblique, nous porte à découvrir cette parole qui est une parole continue. Ce n'est pas une parole qui serait arrêtée à la création. D'accord? Ici. C'est ce que veulent dire nos sages. Nos sages, vous voyez ce qu'ils ont fait? Ils ont repris le texte biblique qu'on vient de lire ensemble, Vayomer, vous voyez? C'est-à-dire, il a dit, si on lit le texte ici, regardez bien, si on lit le texte ici, Vayomer, c'est un Vaïktol. Or, le Vaïktol, c'est quoi le Vaïktol? C'est ça? Comment? Narratif. C'est le narratif, oui, c'est un narratif. Il a dit, vous voyez? Il a dit, et l'action s'est donc accomplie. Mais attention, nos sages ne sont pas satisfaits. Ils ont dit, attention, ils ont pris la précaution, vous voyez, de nous enseigner à travers la prière du matin, de nous dire, attention, le monde est une création continue. Ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel continue à parler. Cette parole, elle est contenue dans le Tanakh, dans la Torah. Donc, à nous, à l'instant chrétien, et donc c'est à nous, à travers l'étude, d'aller rencontrer cette parole. Quand on étudie, vous voyez, ce que nous faisons ce soir, nous allons à la rencontre de la parole divine. On essaie de communiquer à travers cette parole. On n'a pas de moyen de discuter avec l'Éternel directement. C'est-à-dire, si vous voulez, on peut le faire à travers la prière, c'est vrai, mais c'est l'étude qui nous porte à nous connecter à l'Éternel. Voilà. Oui, Christian, excuse-moi. Oui. Autrement dit, pour que les sages disent une telle chose, ça veut dire que quelque part dans la parole, il y a des passages qui nous montrent que la création de l'Éternel, elle est continue et perpétuelle. Elle est continue et perpétuelle. Alors, on va le voir ce soir, à la condition, il y a une condition. Il y a une condition. Ça, je pense que Nissim, qui est là, Nissim qui fait très, 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 très bien la tradition, eh bien, il y a une condition. Quelle est cette condition? Pour que l'Éternel puisse continuer à parler, parce qu'il y a une continuité. Et ceux qui en fassent silence. Quelle est la condition? Non. L'étude. Il faut qu'on écoute. L'étude. Schéma. Oui, l'étude, qu'il y ait la présence de l'homme, la participation de l'homme. Okay. L'homme doit se connecter à cette parole. Rappelez-vous le déluge. Pourquoi l'Éternel a-t-il détruit le monde? Parce que l'homme s'est déconnecté de la parole. Oui, exactement. Les hommes n'écoutaient plus cette parole. Vous voyez? Donc l'Éternel a coupé finalement le courant, si je puis dire. Vous m'excuserez l'expression. Le courant, c'est quoi? C'est sa parole. Il a coupé le courant, le monde est retourné au chaos. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. On va voir ce soir. Si nous voulons que ce monde soit un monde continu, une création continue, que ce monde puisse continuer à persister, eh bien, nous devons faire attention à ce que nous disons. Vous voyez? Les uns avec les autres, même avec nous-mêmes d'ailleurs. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Voilà. Parce que nous participons à cette création. On n'est pas en dehors de cette création, on n'est pas passif. C'est pas que l'Éternel aurait créé le monde, il continuerait à le créer pour lui-même, mais pas du tout. D'accord? L'homme doit participer activement à cette création. Voilà. Et toutes les fois, d'ailleurs, vous verrez autour de vous, c'est ce qu'on va voir ce soir, on le verra avec Moïse, particulièrement avec Moïse, partout où vous verrez, d'accord, qu'il y a destruction, qu'il y a le mal, et bien c'est parce que il y a un problème au niveau de la communication, un problème au niveau de la parole, voilà. Et vous verrez que toutes les fois, vous verrez, le monde, que l'environnement se maintient, et que tout se passe bien autour de vous, c'est parce que, les hommes se parlent, se respectent à travers la parole. Et qu'une parole, hein, une petite parole. Là. Une petite parole, vous dites merci à quelqu'un. A priori, c'est pas grand-chose. Toda Rabba, merci. Ça fait le plus grand bien. Vous avez fait le plus grand bien. Aujourd'hui, Chaim, on se communique moins, plus avec la machine. Oui, ben, vous voyez, ce soir, au moins, la machine nous aide quand même à communiquer. Voilà. Ok, Nani est avec nous. Nani, bonsoir, rebonsoir. Attendez. Attendez, on va retourner la diapo. Voilà. Allô, Nafaï? Oui. Je voudrais Rapproche-toi du micro, Nissim. Je veux illustrer tout ce que vous dites maintenant par le passage qui, à la fin de la création, à la fin, Asher bara Elohim la'asot. Asher bara la'asot, absolument. Ce qui signifie que l'homme est l'associé de Dieu dans cette création, pour que l'homme la continue et qu'il puisse lui-même
faire. Absolument. Voilà. C'est la raison pour laquelle, merci Nixie, c'est la raison pour laquelle, dans mon premier livre, même dans mon second livre, qui vient d'ailleurs de sortir, et j'en profite pour faire un peu de publicité, et mon second livre qui vient de sortir, le terme la asot, pour eux, qu'on traduit généralement par faire, et on peut le traduire par parfaire. Je l'ai traduit par parfaire, c'est-à-dire perfectionner le monde qui nous a été donné. C'est un cadeau. Hein. L'Éternel nous a donné un cadeau inimaginable et merveilleux, et à nous donc de l'améliorer surtout. Voilà. Donc la rasot, c'est dans le sens de l'étaken, parfaire, réparer. Okay. À quand la prochaine parution, Raïm? Très bientôt. Très bientôt. Voilà. Merci. Nani, Nani. Oh, attends, tu peux faire lire quelqu'un d'autre parce que franchement... Il n'y a pas de problème. Voilà, exceptionnellement, je préfère... Il n'y a pas de problème. Je vais demander à Abdel. Est-ce que Abdel est parmi nous? Abdel? Bonsoir Abdel. Abdel, bonsoir. Non, Abdel n'entend pas. On va demander à Christian. Christian est parmi nous. Christian, on va nous dire le texte. Merci Nani. Non mais c'est très bien, elle me passe le flambeau. Bien partagé. Vaïtser. C'est pas la première fois, hein. Oh, c'est très bien, merci. Vaïtser Adonai Elohim et Adam Afar Min Adama Vaïpar pardon, Béapav, très bien. Béapav, Nishmat, Haïd, Vaï, Adam, Lénefesh, Aya. Traduction, le Seigneur. Le Seigneur l'Éternel façonna l'homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2:7. Okay. Retenez bien le lamet qui est ici. Hein. Quand je voyais, les nefesh. À part. On va faire, toujours avec toi, Christian, le second verset. Le Genèse 2:19, c'est possible. Verol, Asher, Ikra. Yikro. Ikra. Yikra. C'est pas un kamat katan, là. Non. Kamat, je le confonds toujours. Oui. Yikra lo, Adam, Nefesh, Aya, ou Shemo. Traduction. Et telle chaque espèce animée serait nommée par l'homme, tel serait son nom. Genèse 2:19. Très bien. Alors, on va d'abord s'arrêter à 2:19. Bien. Que remarquez-vous là? Que fait l'homme? Mais l'homme continue l'œuvre de création de Dieu, de l'Éternel, en nommant. Il nomme quoi? Il nomme les animaux. Oui, absolument. Les animaux. Espèces animées. Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, plus généralement, on comprendra dans 13 versets qu'en fait, que toute la création est nommée. Pardon. Et ça va loin, Raïm, parce qu'on connaît que dans le judaïsme, quand on donne un nom, on va même jusqu'à donner, c'est-à-dire le commencement de l'être nommé et sa destinée, tout est tracé, défini dans le nom. Donc il faut quand même avoir une vision connectée avec Hachem pour pouvoir donner vraiment le nom et déterminer la destinée. Exactement. C'est-à-dire que ce qui est nommé existe. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. On va prendre l'exemple de Joseph. Là, on vient de finir, il y a une semaine de cela, on vient de finir la lecture du Sefer Bereshit. Il y a un bruit, je vais fermer les micros. Oui, il y a un micro. Il y a un grésillement qui me gêne. Ça va fermer. Voilà. Ok. Et alors, au fur et à mesure. Si vous vous rappelez de Joseph et ses frères, toutes les fois, et comment dire, vous ne verrez pas le nom de Joseph, ça veut dire quoi? Dans le texte, ça veut dire que ses frères ont tenté de le faire disparaître. Vous voyez? Et voilà. Donc, toutes les fois où on aura le nom d'une personne, le personnage, c'est qu'il existe. Prenez, on vient de commencer le livre de Shemot, d'Exode, avec Moïse. Si vous regardez bien les premiers versets
du livre de l'Exode, nous n'avons à aucun moment le nom des parents de Moshe. On dit qu'il fut, en fait, un fils de Lévi. Non nommé. Exactement. On ne connaît pas le nom ni du père, ni de la mère. On le saura beaucoup plus tard. Pourquoi? Parce que le texte nous dit, c'est pas important. Ce qui nous importe, c'est le nom de Moshe, de Moïse. Vous voyez? Donc, toutes les fois où on nomme une personne ou une chose, eh bien, on lui donne une existence. Une importance. D'ailleurs, vous remarquerez que le mot, que veut dire le mot davar en hébreu? Parole. La chose. Alors, regardez bien. Chose, ça veut dire, La parole. on va dire la chose, la parole. Alors, vous voyez, la parole, la chose. Donc, la parole est créatrice du monde matériel. Et le mot davar, il a un troisième sens. On oublie souvent. J'en ai parlé hier soir aussi, pour nos étudiants, nos amis qui sont là ce soir. Qui veut dire davar? Troisième sens. Ve'ele adevarim. Je ne sais pas si vous vous rappelez, chapitre 22. Les paroles. Non. Les faits, les événements. Le mot davar veut dire aussi un événement. Voilà. Voilà. Attends, juste un instant, si vous me permettez, je vais finir mon raisonnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'événement, les événements de notre vie quotidienne sont générés par quoi? Par la parole. Par la parole. Par la parole. Vous voyez, tout commence par la parole. Il y a la pensée, il y a l'action, mais la parole est, si vous le voulez, entre la pensée et l'action. Voilà. Oui? Vakacha, il y avait une remarque, une réflexion peut-être? Chaim. Un instant, attends, il y avait, oui? Je vois. Je disais que la... Attendez, Jean-Claude veut prendre la parole. Jean-Claude, bonsoir Jean-Claude. Chaim, vous m'entendez? Oui, très bien, relativement. Ah, attends, oui. On t'écoute, on t'entend Jean-Claude, on t'entend. Pour la racine d'avar, est-ce que dévir, c'est la même racine? Parfaitement, parfaitement. Dévir, c'est le saint des saints. C'est le saint des saints. Absolument, c'est le lieu, le dévir, c'est excellent. Vous voyez le travail de la racine, parfaitement, c'est ce qu'on doit faire. Il y a le yod qui est pointu sur le... Voilà, dévir, c'est le lieu qu'on appelle dans le livre des rois. On le verra apparaître, ce terme-là apparaîtra dans le livre des rois particulièrement. On parlera donc du saint des saints. Le dévir, c'est le lieu de la parole par excellence, là où se trouvait l'arche d'alliance. Tout à fait. Tout à fait. Vous savez que ce mot-là peut être lu différemment. Hein. Aussi, regardez bien. Vous savez que dans le texte, voyez ce que je vais faire? Je vais effacer ici tous les points, toutes les voyelles. Regardez bien, on peut lire aussi. Des vers. Qui veut dire? La peste. La peste. Vous voyez? La parole maldite, vous voyez? Une mauvaise parole, on le verra ce soir, peut conduire à la peste. Elle peut conduire à la création du monde, mais elle peut aussi conduire à la destruction du monde. Voilà. Ça, nous le verrons avec les fléaux, d'accord, en Égypte. Vous savez, toute la Torah, tout le Tanakh, c'est quoi? C'est la parole. Vous savez, si vous déroulez un Sefer Torah, un rouleau en fait, on n'a aucun chapitre, on n'a aucun verset, c'est un seul verset en fait. C'est une seule ligne, continue. Hein. C'est la parole par excellence. Voilà. Chaim, oui. J'ai une autre question. Tu as parlé de la racine Shem. Laquelle? Shem. Shem? Les noms. Oui, Shem, oui, Shem, oui. Est-ce que déjà le sens est déterminé dans les racines? Bien sûr, absolument. D'accord. Absolument. Bien sûr. Ceux qui suivent notre enseignement, et j'enseigne aussi, pour ceux qui le savent, j'enseigne aussi la grammaire biblique. Et dans tous mes cours, je mets l'accent sur l'esprit de la racine. Pas seulement la racine elle-même, mais l'esprit de la racine. Vous savez que dans le mot, et parce que tu nous poses cette question, alors on va quand même pas trop s'y attarder, mais je tiens absolument à répondre à cette très bonne question. Regardez bien. Si vous prenez le mot neshama, qui veut dire l'âme d'une personne ou d'une chose d'ailleurs. Hein. Regardez bien. Si on isole ces deux lettres, on obtient Shem, le nom. C'est-à-dire que très souvent, vous savez, on cherche l'âme. Même au Moyen-Âge, on cherchait très longtemps, on cherchait l'âme, où se trouve l'âme, dans le cerveau, dans le cœur, etc., etc. En fait, pour la tradition d'Israël, l'âme se trouve dans le nom même de la personne.
À partir du moment où on ne cite pas une personne, on ne la nomme pas, d'accord? C'est comme si elle n'existait pas. On lui enlève son existence, sa vie. D'accord? Vous le voyez donc? Voilà. C'est pour ça qu'on lit Nissim, on lit lorsqu'il y a, je reviens à Nissim, notre ami Nissim, lorsqu'il y a une personne qui décède, généralement, on lit quoi? On lit ce qu'on appelle des Mishnayot. La Mishnah qui est une interprétation du texte biblique. Si vous regardez bien le mot Mishnah, regardez bien les lettres. Oui, je pense. Vous voyez, on retrouve très très bien les mêmes lettres. Vous voyez? Parce qu'il y a une personne qui décède, j'ai une tradition, tout le monde ne le fait pas, mais c'est une tradition qui est ancrée, fortement ancrée aussi bien chez les juifs ashkénazes que séfarades. On lit des Mishnah, sont des textes écrits il y a 2000 ans de cela. Et pourquoi on les lit lorsqu'une personne décède? Pourquoi? Pour rappeler finalement l'esprit d'Israël, voyez, qui était donc dans la personne et qui reste dans la personne qui est décédée. Certes, la personne est partie, mais elle laissera, si vous voulez, son esprit. Et c'est ce qu'elle a fait dans ce monde, et c'est ce qui est important. Voilà. Donc, vous voyez le mot Mishnah, nous nous rapprochons du mot Neshama. Rahim, tu m'entends? Rahim? Oui. C'est Patrick, je ne sais pas si tu m'entends. Attendez, je voudrais que Nani prenne la parole. Peut-être Nani voulait prendre la parole, Nani? Oui, j'en ai pas longtemps. D'où l'importance de la lecture des noms au Yom HaShoah, où on redonne vie et identité à ceux que les nazis ont voulu détruire, anéantir complètement. En lisant leurs noms, on leur redonne vie. Et c'est très important. Essayez de suivre, je ne sais pas sur quel site, en général c'est au mois d'avril, le Yom HaShoah, et tous les ans, pendant 24 heures environ, on lit la moitié des noms des déportés de France, parce qu'il y en a trop pour que ce soit fait en une seule fois. Exactement. Merci pour la remarque tout à fait juste et correcte. Et les noms. Je peux dire quelque chose? Bien sûr. Notre amie Jacqueline. Voilà, j'habite aux Pays-Bas, donc, et nous avons une synagogue là dans le village où j'habite, mais cette synagogue ne sert plus, étant donné que tous les juifs de notre ville ont été déportés, et avec notre petit groupe ici, nous étudions la Torah, et nous avons passé une journée, nous avons recherché tous les noms que nous avons pu trouver, et nous les avons nommés devant la synagogue, en demandant pardon, évidemment, et tout ce qui s'était passé, et je suis heureuse d'entendre. Je ne savais pas que ça avait une dimension pareille. Voilà, c'est sûr. Jacqueline, ce que tu peux faire, c'est demander à ton rabbin, tu demandes à Chaim de te donner mon adresse mail, et je te donnerai l'adresse mail du rabbin Daniel Fahi, qui a été à l'origine de la lecture des noms. Et peut-être que ça peut se faire chez toi aussi, pourquoi pas? D'accord. Chaim, tu donnes mon adresse à Jacques. Merci. Vous voyez, ce webinaire permet la rencontre. Vous voyez, c'est superbe. Chaim. Oui, Malatan. Bon, au privilège, quelqu'un qui devait parler, c'est qui? C'était Patrick. Moi, j'avais demandé. Ok, attendez. On va suivre l'ordre. Sinon, on va pas s'entendre. Alors, Malatan, tu prends la parole, après on donnera la parole à Patrick. Ok, à propos des noms, donner un nom, c'est aussi limiter la personne, ou les définir et les finir. Donc, la personne est limitée. Donc, on les définit, et puis... elle est forcément limitée. Il est fini aussi, par rapport à Hachem, là, on a que Dieu qui est illimité. On est forcément, de toutes les manières, en tant que créature terrestre, on est forcément limité. Par contre, ce qui n'est pas limité, Manhattan, c'est l'âme de la personne. C'est pour ça le meilleur moyen de l'installer justement dans sa finitude. Exactement. C'est pour ça qu'il faut absolument rappeler l'âme d'une personne, son nom. Vous voyez, j'ai commencé notre webinaire par Aaron Appelfeld. Vous voyez, ce qui restera de lui, son écriture, ses paroles. Donc justement, nous rendrons hommage à ce qu'il a pu dire. Et c'est ce qui restera finalement de nous. C'est vos paroles autour de vos enfants, vos enfants, vos amis. On se rappellera de vous comment? De ce que vous avez dit, de ce que vous avez créé même, en fait. Quand le reste partira. D'accord? On ne laissera rien sur le plan matériel
on ne laissera absolument rien. Ce qu'on laissera, c'est nos abstractions et nos paroles, voilà, nos écrits même. Voilà. Est-ce que je peux Patrick, poser une question? Patrick, vous allez prendre la parole, Patrick. Je voudrais demander un renseignement. Pour Shyama, le Shin, c'est un pronom relatif. Oui, bien sûr. D'accord. Absolument. HR, quel kilo de HR. Et est-ce qu'on peut pas dire que c'est un cal, là? Je ne sais plus quelle forme verbale tu as dit. Valor chez Amar, est-ce que tu peux bien Valor chez Amar? On va revenir à Valor chez Amar. Voilà, ici. C'est un accompli, Amar. D'accord, c'est un cal plus un pronom relatif. Oui, qui a dit, exactement. Un cal, absolument, tout à fait. Je voulais juste te dire une chose, c'est que Dieu, pour quitter la création, donc il dit, et c'est fait. Et là, dans ce texte, juste qui était avant, avec Shyama, avec Homer, je crois, Dieu propose de ses œuvres, c'est le Shabbat, la commémoration. Mais en même temps, il continue à soutenir son œuvre par sa parole. Il continue, mais ce que nous avons dit tout à l'heure, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, l'Éternel a besoin de l'homme. C'est-à-dire que quand vous lirez ceci, quand on dit que l'Éternel continue à parler et à créer, attention, il le fait. Pourquoi il le fait? Parce que l'homme lui-même, vous voyez, parle et participe, si vous voulez, à cette création. Parce que le but de la parole, vous voyez ce qu'on fait ce soir, le but, c'est de parfaire le monde, d'une certaine manière. On essaie de comprendre la parole, finalement, pour nous améliorer. C'est ça le but. Voilà. Et donc, si on fait cette recherche, alors l'Éternel lui-même continue à créer le monde. Dès lors où on s'arrête de faire ce travail, eh bien, l'Éternel s'arrête lui-même. C'est assez révolutionnaire comme idée. Hein. Ce ne serait pas une création, vous voyez, automatique. L'Éternel appuierait sur un bouton, vous m'excuserez, et hop, le monde serait créé. Pas du tout. C'est l'homme, en fait, qui permet à l'Éternel de continuer sa création. Voilà. Imaginez-vous l'importance, la responsabilité, l'idée de responsabilité de l'homme. D'accord ? On a le pouvoir, à travers la parole, ou bien de construire le monde, ou bien de le détruire. Si vous regardez dans les médias aujourd'hui, regardez, on analyse chaque mot d'un homme politique, chaque mot, on décortique. Vous voyez, chaque homme spirituel même, chaque dirigeant, on vous jugera à ce que vous direz. Donc, faire attention à chaque mot, d'accord ? Chaque virgule et chaque mot, d'accord, on vous jugera, non pas ce que vous pensez, parce qu'on ne peut pas toujours savoir ce qu'on pense, mais ce que vous direz. Je voudrais qu'on continue, si vous le voulez bien. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Pourquoi on attend 8 jours pour donner un prénom au bébé? Comment? 8 jours. Ah, un garçon. Oui, et 30 jours pour une fille. Pour une fille, absolument. Pourquoi? Parce que le texte, tout simplement, je vais aller au plus rapide. Blandine. Le texte, d'accord, nous le dit. C'est le texte qui nous le dit. À 8 jours, on pratique la Brit Mila sur le garçon. Et à partir du moment où, la Brit Mila est accomplie, alors le nom est donné à l'enfant. Mais alors, il n'existe pas pendant 8 jours. Eh bien, il existe, tout de même. Pourquoi il existe? Vous savez pourquoi il existe quand même, Blandine? Oui, non, je sais pas. Il a déjà son nom. Les parents, eux, connaissent le nom. Il a déjà son nom. Exactement. Exactement. Le nom est donné d'en haut. Vous savez que je prends l'exemple si vous me permettez, mon exemple personnel. Notre troisième fille est venue au monde. Mon épouse et mon Myriam. Nous savions donc en bien avant. Et Dvorah, elle s'appelle Dvorah et Déborah. On avait donc prévu de donner ce nom. Eh bien, c'est assez incroyable. Elle est née exactement, en fait, la veille du Shabbat. C'était donc un vendredi. Le lendemain, c'était le Shabbat. Et le Shabbat où on lit la Haftara de Déborah. D'accord? C'est-à-dire que le nom, l'enfant, si vous voulez, même si je puis dire, il existe avant. C'est vrai que sur le plan, je veux dire, parce que c'est par rapport public, à la parole. Voilà, sur le plan public, je dis bien public, d'accord, au niveau de la communauté, l'enfant va exister au 8e jour. Mais attention, au niveau de la famille, il est déjà existant. Hein. Parce que le nom, il est donné. Et en général, les parents tiennent le nom. Depuis qu'il est dans le sang maternel, il est vivant. 30 jours pour les filles. Même quand on a essayé de savoir, parce que notre fille a eu notre garçon, la vie Shalom, notre fils, on a essayé un petit peu de savoir, rien à faire. Ça, c'est gardé, comme on dit, le secret. Hein. Ça, rien à faire.
Voilà. Mais l'enfant, en fait, il existe déjà. Il existe. Chaim, Je voudrais continuer. Dernière remarque, oui. Oui, Irène. Ken, shalom. Oui, pendant la Shoah, pour revenir à cette triste mémoire, afin d'anéantir la vie du peuple juif, on a anéanti des noms avec l'audace d'écrire un numéro et même de le graver sur le corps directement. Voilà, c'est un moyen d'anéantissement tellement terrible. Totalement. Vous voyez, on revient à ce que nous disions à l'instant, c'est-à-dire que les Juifs sont martyrs, c'est-à-dire qu'en fait, l'importance du nom, et parce que lorsque on appelle quelqu'un par son nom, par son prénom, il existe. On n'est pas du bétail, et tout le fait qu'on croit aux animaux, bien évidemment. Regardez l'idée. Parlons des animaux. Voyez l'homme. Vous voyez le lamed qui est ici. Vous voyez le lamed qui est ici là. Oui. Le lamed qui est ici, il veut dire quoi ce lamed? Vous savez que pour l'animal, vous aurez la même chose. Vous aurez nefesh chaya. Vous n'aurez pas le lamed. Vous aurez le même verset. Si vous cherchez dans votre Torah, vous verrez que l'animal s'appelle nefesh chaya. Vous voyez là? On le voit très bien, regardez bien. Oui, on l'a ici. Nefesh chaya. C'est le même. Exactement, regardez bien. La différence qu'il y a entre l'homme et l'animal est dans le lamed. C'est-à-dire le dépassement. Je vous rappelle que le lamed est la seule. Il y a 5 niveaux d'âme, c'est pour ça. On ne peut pas rentrer maintenant dans le détail. C'est-à-dire, d'accord, on va Il y a un lien, forcément, plus qu'avec le lamed. On va aller au plus simple. Regardez bien, le lamed. Bonsoir, Chaim. Je peux dire. Un instant, je fais mon raisonnement, si tu me permets. Là, regardez bien. Vous voyez, le lamed, voilà la ligne. Et une ligne ici, et que vous retrouverez dans le Sefer Torah, d'ailleurs, dans le rouleau qui est gravé, et dans le rouleau de la Torah. En hébreu moderne, on ne tient pas compte de cette ligne-là. En hébreu moderne, on écrit comme en Occident. Voilà. Et si on suit le texte biblique, dans sa version originale, le lamed est la seule lettre qui est liée au dépassement. Et ce dépassement-là, il est dans la parole. Lamed, l'ilmod, c'est quoi l'ilmod? La solitude. Absolument, c'est la même racine pour qu'étudier, d'accord, ou d'apprendre. Voilà. Étudier ou apprendre, dans cette lettre-là, c'est le dépassement. Voilà. Et ça, c'est lié à l'homme. Et ce dépassement, on va le voir dans un instant, il est lié à la parole. L'homme va vers le dépassement parce que c'est aussi la direction. Oui. Ça m'aide. Absolument, c'est le dépassement. C'est le dépassement de l'horizontalité. Vous voyez, l'animal vit dans la dimension de l'horizontalité. L'homme vit dans le monde de la verticalité. Il dépasse, vous voyez, l'horizontalité animale pour remonter vers l'éternel, vous voyez, même se dépasser sur le plan spirituel, intellectuel même. Voilà. On dit de dépassement, contrairement à l'animal, qui lui vit, vous voyez, dans la dimension de l'horizontalité. Oui, remarque? Oui, je disais, Chaim, oui, que, bonsoir, que c'est l'Esprit de Dieu qui descend dans l'homme, du ciel, d'en haut en bas. L'Esprit de Dieu qui descend, le lamed aussi, c'est le ciel qui descend à la terre, l'Esprit de Dieu qui descend dans l'homme, dans les narines, dans le souffle, et il devient vivant. Tout à fait. Alors, tout à fait. C'est très intéressant ce que tu nous dis, et tout à fait, dans le sens où, vous voyez, l'homme est composé, regardez bien, de l'esprit. Ici, éternel. Il y a deux dimensions, la dimension animale et la dimension spirituelle. Donc, on devra, faire un effort pour se dépasser. C'est la dimension animale qui est en nous, et ça c'est le lamed, et c'est la parole. D'accord? C'est pour cela que le lamed a une valeur numérique de 50, qui nous rappelle les... De 30. Les 50. 30. Ah oui, 30. Lamed c'est 30. C'est 30. Ah oui, désolé. Non, mais c'est l'achlecha, vous vous rappelez l'achlecha? Ouais. Marché. Tout à fait. On va continuer si vous le voulez bien, regardez bien. Alors, je voudrais qu'on continue, regardez bien. Ici, donc, on en est donc avec le lamed, l'enefesh chaya. Que diront? Regardez bien, que nos sages, on va regarder l'image, j'espère qu'elle est droite, on va demander à Jacqueline de lire. Jacqueline,
Jacqueline, Oula. Petit Rachi, Ankelos. Alors, Petit Rachi. Vayetzer. Ok, tu relis le texte, ok, très bien. Ok, Vayetzer. On relit le texte, hein, ici, très bien. Ok, si tu veux le relire. Adonai. Oui. Elohim et Adam, pardon, Afar min Haedama, Vayipar. C'est vraiment soufflé, vous voyez. Insufflé même, on devrait dire. Apav. Nishmat Ayam. Chaim, Pardon. Chaim. Voilà, c'est mon prénom. Attention. Oui, pardon. Alors là. Les noms, l'importance des noms. Nishmat Chaim. Ha'adam. Vayehi Adam. Le Nefesh Aya. Chaya. Okay, ensuite, tu veux la traduction. Et l'homme fut une âme vivante, les animaux et les bêtes sauvages sont également appelés âmes vivantes. Cependant, celle de l'homme est la plus vivante de toutes, car il s'y ajoute la connaissance et la parole. Voilà. Vous voyez ce lamed, ici, qui est coloré de violet, couleur violet. C'est aussi coloré ici la parole, pour nos sages. Et Rachi, alors ce serait trop long maintenant, évidemment, de travailler là-dessus. Mais l'idée, quelle est l'idée ici? C'est que le lamed, il y est à la parole. L'animal aussi est appelé Nefesh Chaya. Vous voyez? L'animal est aussi, comment dire, sensible à la douleur, comme l'homme. L'animal aussi a une conscience. Et ce que l'animal n'a pas, c'est la parole. Attention, il y a, vous savez, je me rappelle quand j'étais encore en classe de philosophie, grande question. Langage, langage, est-ce la même chose? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Y a-t-il une différence entre la langue et le langage? Je me rappelle de cela. Alors, j'avais travaillé sur le langage si vous prenez le langage des abeilles, il y a un langage. Il y a un langage. Si vous regardez le monde animal, il y a une communication. Mais il n'y a pas, à proprement dit, de langue, vous voyez, comme nous le trouvons chez l'homme. Voilà. Qui permet une communication, encore une fois, est liée à la transcendance. Il y a une idée vous voyez, de dépassement, mais vers le haut. Ça, c'est lié à l'homme. Le dépassement de l'animalité. L'animal, lui, il vit, vous voyez, selon un instinct, selon un programme bien défini. Alors, il y a évidemment une communication dans le monde animal, nous le savons très bien. Mais la langue en tant que telle, la parole en tant que telle, elle est propre, c'est le propre de l'homme. Voilà, ici. Vous vous rappelez de Caïn, vous rappelez, lorsque Caïn tuera son frère, et si vous relisez le texte, je vous y invite, vous verrez que on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de communication entre eux. Petite communication. Chaim, si je peux me permettre. Oui, Laure, bonsoir. Bonsoir. J'ai vu des documentaires qui disent quand même que certains animaux, dont les singes, sont capables de communiquer vraiment. Il y a des expériences qui ont été faites où c'est vraiment c'est stupéfiant. Où les dauphins, les singes, ils ont été sujets d'expérimentation sur des jeux mathématiques. Je connais bien le sujet, oui. Et ils utilisaient la langue des signes. Oui. Mais en langue des signes. Mais grâce à des scientifiques qui les avaient éduqués. Ce serait trop long, voilà. Oui. Voilà, ce serait trop long, mais d'accord, c'est pas le sujet de ce soir, en vérité. D'accord. J'invite à justement à lire mon second livre. J'y reviens encore une fois. J'ai le plus grand respect pour le monde animal, comme vous le savez, puisque mon second livre d'ailleurs porte, entre autres, pas seulement, mais entre autres, justement, sur le respect de l'animal, la compassion. Vous savez, je suis végétarien, et végétalien même. Mais attention, il y a ici, on ne parle pas de. Est-ce qu'il y a une parole?
est-ce que le dauphin, vous voyez, c'est une question que je pose. Je ne veux pas maintenant, on va pas rentrer dans le débat, c'est très trop long. Même le singe, vous voyez, et il y a un langage. Moi, je crois au langage ici. L'instinct aussi. Absolument. Alors, on a essayé, je sais très bien. On ne va pas maintenant rentrer dans le débat, c'est très trop long, Laure, d'accord? Mais on a essayé, je sais très bien, de faire correspondre la parole de l'homme, vous voyez, au singe. De faire du singe un homme, si vous le voulez, d'accord? Les expériences qui ont été faites, je m'y suis beaucoup intéressé aussi, très très longtemps, même d'ailleurs, même au dauphin, d'ailleurs, ça tombe très bien, fait. Mais on parle de communication, de langage beaucoup plus que de langue. Voilà, à mon point de vue, en tout cas. Dieu a créé chacun selon son espèce. Vous savez, il faudrait revenir à Lacan aussi. Il disait que Lacan, il disait que le langage est, en fait, que la langue, elle est, comment dire, elle est structurée comme notre propre pensée. C'est-à-dire, si vous voulez savoir connaître une civilisation, quelle qu'elle soit, étudiez la langue de cette civilisation. Et vous créez la pensée intérieure. La langue L'instruction que vous aurez ne sera jamais, en fait, ne rendra jamais, finalement, l'esprit de la civilisation. D'accord? Que vous rencontrerez. Voilà. Donc il faut étudier la langue. Et imaginez-vous combien de langues nous parlons sur cette terre. Hein. aussi la pensée. Hein. Oui. C'est la pensée. La pensée d'une civilisation, c'est sa langue. Moi, je me souviens de Piaget, donc, qui a travaillé sur l'enfant et comment la structuration du cerveau de l'enfant. Oui. Il disait que c'est le langage qui lui permettait de structurer sa pensée. Totalement. De faire évoluer sa pensée. Totalement. Totalement. Et ça, on le sait très très bien aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous parlez à vos enfants, c'est toujours positif. Vous voyez, et toujours, comment dire, donner un compliment à l'enfant, même si l'enfant casse un verre, ou même s'il fait une faute, ou dans l'éducation. Vous savez, dans l'éducation, même, on le voit très bien aujourd'hui, nos enfants rentrent de l'école, tu as une mauvaise note. Pas du tout. Tu feras mieux la prochaine fois. Vous voyez, on sait très bien que la parole est structure la pensée de l'enfant. Voilà. Et a fortiori, même de l'adulte d'ailleurs. Et en retournement, on a parlé de l'enfant loup, des enfants loups qui étaient isolés de toute la société. Bon, j'ai Rousseau, oublié, ça, on revient à Rousseau. Rousseau, et puis bon, après il y a eu d'autres choses, mais j'ai oublié. Et donc, qu'ils n'ont jamais pu accéder ensuite au niveau des hommes, pour le fait d'être coupés dans leur enfance. Alors, on connaît très bien l'exemple il y a eu un exemple très très célèbre, autour de Rousseau, de ce garçon qui avait en fait parlé le langage de, je crois que c'était de loup, je ne sais plus très bien des singes, je sais très bien, et en fait, qui comprenait tout à fait le langage, en fait, des singes, qui avait appris le langage des singes, et qui ne savait pas parler, en fait, le langage des hommes. Vous voyez, donc c'est l'éducation, le langage, excusez-moi, la langue liée à l'éducation. Voilà. Torah, et la Torah, attendez, et la Torah justement nous apprend, vous voyez, à mieux parler, donc à mieux penser. Voilà. Oui, excuse-moi Bernadette, vous voulez intervenir. C'est le langage de Dieu. L'homme comprend les mots abstraits que l'animal ne peut pas. Attendez, on n'entend pas Bernadette. Rapproche du micro, on ne te voit pas non plus. Rapproche du micro. Mais je n'ai pas ma webcam. L'homme sait avoir connaissance, enfin, il a la notion d'abstraction, le mot en lui-même, il est abstrait, et l'animal n'a pas cette notion d'abstraction. Ok, c'est un sujet encore qu'il faudrait qu'on travaille, mais bon, c'est un point que nous devons noter. Merci Bernadette, merci infiniment. On va continuer si vous voulez bien. Je vais demander à notre ami, oui, tu vois, Valerio. Oui, c'est encore une chose. Et je pense qu'on pourrait faire un parallèle avec l'épisode de la tour de Babel, où il y a eu un langage et des mots qui ont voulu faire une tour vers le ciel, non? Oui. Donc je pense que c'est exactement ça. Non? Absolument. Langage de confusion. Tout à fait. Ouais. Vous voyez, la parole, c'est, je veux dire,
C'est la Torah, c'est tout le Tanakh. Hein. Tout le Tanakh, en fait, il y a toute une théorie, d'accord, de la parole dans le Tanakh. Il faudrait étudier là, ce soir, on n'a que 2-3 heures devant nous, mais tous nos sages, finalement, c'est quoi l'interprétation biblique, finalement? C'est quoi? Vous voyez? C'est justement travailler sur la parole même. Comment retrouver l'éternel à ce qu'il nous a laissé. Voilà. Est-ce que la Torah, c'est une langue ou c'est un langage? C'est une langue, c'est une parole. C'est une parole, Zedavar. Voilà. On va parler l'hébreu, d'accord, Jacqueline? On va revenir à l'hébreu. Voilà. Zedavar. Var, c'est la parole. Chaim, on dit de la nature parle le langage, non la langue, mais le langage de l'éternel. Oui, ok, alors je voudrais qu'on continue si vous voulez. Oui, Christian? Bon, sinon on continue, sinon ça reviendra. De toute façon, ça me trotte depuis. D'accord. Si vous voulez bien, je voudrais qu'on continue parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire ensemble. Je voulais bien. Je vais donner la parole à Pascal. Est-ce que Pascal est parmi nous? Pascal Henry? Pascal? Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Raïm. Pascal, merci infiniment d'être parmi nous. On va agrandir l'image, si vous la voyez droite. Voilà. On va essayer le texte. Je voulais juste dire, ça fait... Oui, bonsoir tout le monde. Ça fait quelques webinaires que je rate et j'ai l'impression que le niveau est monté d'un cran et un jour, Raïm, tu n'arriveras plus à parler de tes webinaires. C'est ce qu'a dit Moshe, hein, c'est ce qu'a dit Moïse. Effectivement. Comme on dit, plus possible que soit les participants prennent la place de l'enseignant. Voilà. C'est impressionnant. Hein. On fera un webinaire où je m'effacerai totalement. On prendra, c'est une bonne idée d'ailleurs. Et puis vous pourrez, et puis j'interviendrai de temps en temps, pourquoi pas, l'idée aussi. Tu poseras des questions. Ok, alors Pascal, Vakasha Pascal. On donne la parole à Nani pour ça. Pascal, Vakasha, on va lire le texte. Le prochain webinaire, c'est Nani qui va le faire. Non, merci. Bon. Plus tard. Pascal, Vakasha, alors je vous demande d'avoir la plus grande attention à ce texte. Regardez bien la fin du texte particulièrement et évidemment la référence biblique. Pascal, Vakasha. Vayomer. Vayomer Avraham El Nearav. Donc, je vous lachem. Très bien. Poim a Hamor Vaeni Anar Nelcha Ad Ki Adko, pardon, oui. Adko Venishtarave Venashuva Alechem, pardon. Alechem, parfaitement. On va traduire. En français, Abraham dit à ses serviteurs, tenez-vous ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas, nous nous prosternerons et nous reviendrons vers vous. Ok. Regardez ce que j'ai marqué tout à fait en haut. Brit Keruta Lasfataim. C'est une notion de nos sages. On va expliquer de quoi il s'agit dans un instant. D'accord? Traduite par alliance liée au rien. Que signifie cette expression que nos sages, en fait, ont inventé à partir du texte, évidemment. D'accord? Ok. Que dit le texte ici? Vous vous rappelez du contexte? D'abord, c'est Genèse 22. Quelle est l'histoire qui nous est racontée? Oui, c'est l'arrivée en Genèse. Comment? Abraham va vers le Mont. Exactement, tout à fait. La ligature d'Israël. Tout à fait. D'accord. Et que se passe-t-il? Regardez ce que dit ici Abraham. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce verset quand vous le lisez. Oui, parce que Abraham dit à ses serviteurs qu'ils reviendront alors qu'il s'est en train d'aller sacrifier son fils. Oui, regardez bien. Oui, regardez bien. Et sa parole. Oui. Nous, c'est. Attendez. Yvonne a pris la parole un instant, Lorx. Un instant. Shalom, bonsoir Yvonne, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Shalom, oui, Yvonne, tu avais une remarque à proposer? Oui, mais c'est qu'Abraham, il fait confiance à Dieu.
Et qu'il sait que Dieu va intervenir. Oui, très bien, regardez bien. C'est pour cela qu'ils vont revenir. C'est parfait. Voilà, Yvonne, regarde, lis ce que disent nos sages dans le traité, c'est un traité dans le Talmud, ici. Voyez ce qui est marqué. Et nous reviendrons, c'est la traduction, vous voyez. D'abord, voyez, voilà le texte brut que je vous ai donc donné à lire, ici. Et voici là le commentaire de nos sages. Voilà, que disent nos sages? Regardez bien. Il a prophétisé qu'ils reviendraient tous les deux. Oui, nous reviendrons. Intéressant. Alors, c'est quand même intéressant. Vous ne trouvez pas quand même qu'il y a ici, comment dire, une énigme? Il est envoyé pour aller sacrifier son fils unique, son fils aimé, Israël. Et en marchant, en partant, il dit à ses serviteurs, il leur dit, mais ne vous inquiétez pas, d'une certaine manière, c'est ce que je comprends du texte. Nous reviendrons. Mais oui, il a une émouna très forte. Il a Regardez vraiment... bien. Exactement. Abraham, d'accord? Mais ce qu'il sait, c'est qu'en fait, il reviendra. Regardez là, tout est lié à la parole. La parole, regardez. Vous voyez l'expression Berit Kerut al Asfataim, c'est-à-dire que, je trouve que c'est un point extrêmement révolutionnaire. En texte public. Aujourd'hui, on découvre ça, aujourd'hui, on le découvre. La parole est créatrice dans quel sens? Regardez bien. Il y a la vie avant même la mort. Oui, très bien, Christian. C'est-à-dire qu'en fait, regardez bien, la parole, finalement, permettra d'une certaine manière à ce que le sacrifice n'est pas lieu. Voilà. C'est-à-dire que vous direz, ça se passera. Vous voyez? C'est-à-dire que vous dites, vous avez un examen à passer, ou vous avez, je sais pas, vous avez un projet, et dès le départ, vous dites, je vais échouer. Non, je vais réussir quand même. Non, vous échouerez. Mais si vous dites, je relève le défi, malgré la difficulté, tout pour réussir, vous réussirez. C'est-à-dire que, vous voyez, on l'apprend d'Abraham. Il faut lier cette parole aussi à la réponse qu'il a donnée à son fils. Lorsque il demande où est l'agneau à sacrifier, et Abraham lui répond, l'Éternel pourvoira. Voilà, tout à fait. Vakasha, Raïm. Vakasha, oui, Martine, bonsoir. J'avais envie de dire quelque chose qui me... Vakasha, la parole t'est donnée. Parce que pour moi, le nous, quand je l'ai lu, c'était le nous de confiance d'Abraham avec Dieu. Et que même s'il ne sait pas à l'avance parce que c'est un homme, Abraham, et il sait que Dieu, de toute façon, va faire ce qu'il faut. Et c'est cette confiance, ce nous, pour moi, c'est la confiance avec l'Éternel. Et c'est ressenti. Oui, tout à fait. Alors tu rejoins tout à fait la tradition. Non, c'est le père de la foi. Oui, c'est la foi. Donc il a foi, il ne sait pas très bien ce qui se passera, mais il sait, au fond de lui, vous voyez, son fort intérieur, que qu'il arrive, il reviendra avec son fils. Voilà. Mais c'est plus que la foi. Ça me fait penser à que la foi, là. Allez, apparemment. Oui, Irène. Ça me fait penser au Ler Lecha d'Abraham. Parce qu'il a cru, on dit Abraham a cru, il ne savait pas du tout où il allait. Ler Lecha, Abraham, et là c'est pareil, Ler Lecha va avec ton fils et donne ton fils, etc. Mais il ne sait pas ce qu'il adviendra, mais il croit qu'il adviendra le meilleur pour lui finalement. Oui, c'est l'optimisme. Vous voyez l'optimisme. Là, nous retrouvons à travers le texte biblique l'optimisme d'Israël. D'accord? Que ce soit les textes que vous lirez, alors même si vous lisez des textes parfois qui sont difficiles, toujours, au bout du finalement, vous aurez de l'optimisme, de la lumière. Et regardez bien avant la Kedah, bien avant la ligature, à travers le Noun, hein, ce n'est qu'un Noun finalement, mais regardez quel Noun. Ce Noun-là, hein, nous reviendrons, finalement, nous dit la chose suivante, que quoi qu'il arrive, Abraham a une confiance totale en l'Éternel, il sait qu'il reviendra, et ici, et d'une certaine manière, on peut dire que donc, que la parole d'Abraham est une parole créatrice, finalement, même libératrice, voilà. Beaucoup plus que libératrice. Chaim, oui. Nous, là, nous pouvons les lier à Matan Torah. Oui, je vois, tu veux dire, Ta'avdoun, oui. Le nom final, absolument. J'y ai pas pensé, d'accord? C'est probable, il faudrait peut-être demander à notre ami Nissim. J'ai pas fait la recherche, à vrai dire, j'y ai pas pensé. Moi, je suis allé au plus simple, vous voyez? Parle de la parole.
Oui. Le jour, c'est le Oui. 4e jour qu'on Il y a a reçu la quand même Torah. quelque chose par rapport à la foi et ce nous et nous reviendrons. C'est qu'Abraham n'a pas cherché à discuter avec l'Éternel parce que l'Éternel lui dit, tu auras un fils. Il lui donne un fils et il lui demande ensuite d'aller le sacrifier. Oui. Alors il sait très bien qu'il a attendu longtemps et au point même d'aller prendre la servante parce que ça traînait. Il ne dit rien à Sarah, il exécute. Et au lieu de dire, mais Hachem, tu m'as promis un fils et une descendance, et comment se fait-il que celui qui sort de mes entrailles, tu me demandes de le sacrifier? Il dit pas ça, il fait confiance, il va et il est certain. C'est comme s'il annule. C'est comme s'il dit, excellent. cette mort, cette résurrection, c'est la vie même. Et alors, oui, Christian, Christian, alors tu rejoins la tradition. Est-ce que tu rejoins notre introduction de ce soir, à savoir que, vous vous rappelez ce qu'on a dit ce soir, l'Éternel continue à créer, en fait, le monde, sa création. Pourquoi? Parce que l'homme participe. Regardez là, que fait Abraham ici? Par la parole. Oui, il dit, bon, il dit, d'une certaine manière, c'est ce que tu viens de dire, Christian, si je puis traduire ce que tu viens de dire. Il dit, bon, très bien, toi l'Éternel, tu m'as envoyé sacrifier mon fils, mais moi, à mon fort intérieur, je pense que non, ça ne prendra pas. Pourquoi? Il le dit. Regardez, la parole, finalement, a le pouvoir de transformer une réalité qui aurait dû finalement être tragique. Et finalement, on verra très bien au bout de compte, cette réalité sera finalement, va être retournée au profit d'Abraham et évidemment et d'Israël. Ça, il ne faut pas manquer de voir cela. Vous voyez, ils ont dit qu'on a le pouvoir de changer la réalité. Donc la prière, elle change aussi quand nous demandons à Dieu la réussite. Nous déclarons que ça réussit. Yvonne finit son raisonnement. Oui, d'accord. Donc, quand nous prions, nous demandons à Dieu pour que quelque chose arrive de bien ou pour qu'il transforme, change une décision qui a été faite, qu'elle change, et c'est par notre parole que déjà, avec l'union de Dieu, ça va les transformer. Excellent. Est-ce que je peux aussi faire un petit commentaire Attendez, je veux juste rajouter ce que vient de dire notre ami Yvonne. Après tout, pourquoi l'Éternel nous donne de prier? Parce qu'il maîtrise bien nos intentions. D'accord? Non. L'Éternel veut que nous participions à notre propre libération. Vous le voyez? Par la parole. Il a besoin de notre parole. Voilà. Oui, une remarque, Jacqueline? Merci Yvonne. En fait, je voulais faire une petite remarque. Une dernière intervention. Attendez. Après, on donnera la parole à René, ou Jacqueline, et René ensuite. Oui, en fait, je voulais faire une petite remarque, parce que quand j'entends ça, au niveau de revenir, je pense quand même à la Brit Hadasha, où Yeshua parle de « je reviendrai », et que en fait, il savait que la mort ne l'empêcherait pas de revenir, parce qu'il a passé par cette mort et cette résurrection, et il savait que même à travers la mort, il pourrait revenir. Ok, c'est une interprétation très libre, Jacqueline. Libre à toi absolument d'interpréter. Tout à fait. Une observation, Raïm. Ok, René. À la station, Christian, je voudrais que René, notre ami René, intervienne. Voilà. Tu n'as pas encore pris la parole, notre ami René. Oui, René. J'interviens dans ce sens. Le nous, tel que vous l'avez déjà expliqué, il est valable parce que Isaac est l'enfant de la promesse. Et donc Isaac est le père, c'est le père de ce que Dieu a dit, le père des nations. Et à ce moment précis, Isaac ne s'est pas marié. Les nations n'existent pas encore. Donc, Abraham sait que Isaac peut pas mourir. Quel que soit ce qui va se passer, il va être le père de la nation, ce que Dieu a dit. Donc, il sait que son enfant vivra. Voilà, là, en fait. Merci René. Il reviendrait avec son enfant. Merci beaucoup, très bien, oui. Une autre remarque. Ce qui est merveilleux, en fait, c'est que justement, juste après cette ligature d'Isaac, dans ce chapitre qui en parle dans Genèse, on voit que c'est la naissance de sa femme, juste après. Donc, c'est la continuité. Juste après cette ligature, on voit que sa femme est née. Rebecca, c'est la naissance de Rebecca. Raïm, je peux dire quelque chose? Oui. Pardon, Raïm, tu m'entends? Oui, j'entends. Après, on passe, si vous voulez bien, une phrase, si vous voulez bien. Oui, il y a cette lignée. Oui, alors moi, je comprends aussi que l'Éternel,
quand il nous a donné son souffle, son esprit, il y a une communion dans notre intérieur avec lui, et d'une certaine manière, il nous... C'est-à-dire, ce qu'il a senti Abraham, c'est la parole, l'Esprit de Dieu qui lui a dit clairement qu'il n'allait pas tuer son enfant. Aussi. Et il a écouté dans son intérieur, parce qu'on a une communion complète avec l'Éternel, avec son Esprit, et il nous parle. La voix intérieure. La voix intérieure. Oui, mais et quand on dépose notre confiance complètement en lui, on l'écoute. Celui qui ne la dépose pas, il ne peut pas l'écouter, la voix de Dieu. C'est aussi une interprétation, tout à fait. Hein. Et il a quand même levé les couteaux pour faire les sacrifices. Exactement, tout à fait. Donc, il a voulu démontrer sa confiance jusqu'à la fin. Tout à fait. Alors, vous voyez, le texte est compliqué, il n'est pas simple. Hein. Vous voyez, c'est pas simple. Il faut lire tout le texte, évidemment. On n'a pas trop le temps de le faire, mais vous voyez là, on peut lire le texte de différentes manières. Voilà, chacun en fonction de sa propre perspective de lecture. En plus, Raïm, je voudrais continuer. Oui. C'est pas ce que Hachem a demandé à Abraham. Lui, peut-être, il avait des confusions. Je vais sacrifier ou je vais le faire monter. Il ne savait pas. Oui. Quoi, bon, il a mis son émouna en œuvre. Parce que Hachem lui demande une autre chose. Si vous voulez, on va continuer si vous voulez bien. Tout à fait. Observation. Je vais demander à Hélène. Est-ce que Hélène est parmi nous? Hélène, bonsoir. Hélène est là. Je vois qu'Hélène est parmi nous. Nous avons une participante nouvelle. Je ne sais pas si Hélène est parmi nous. Non, Hélène n'est pas là. Bienvenue alors. On va donner la parole à Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui, ça fait plusieurs fois que j'essaie de parler, mais vous ne m'entendez pas. La parole, voilà, je donne la parole. Pierre. Non, mais maintenant, ça y est, c'est passé. Je vais m'arrêter. Jean-Pierre, il faut s'imposer. Je ne sais pas trop parler, quoi. Je ne sais pas les interrompre, tous ils sont super, alors je les aime. Je peux parler à la place de Jean-Pierre. Oh là là. Christian, pas tout de suite. Attends un instant. Oh là là. C'est la parole. Christian, attends que Raïm avance. D'accord. On avance un petit peu. On a la parole là. De la matière. Ah, je vois que non, Walter Daphné n'a pas la. Magnifique. Ah, Patty. Notre ami Patty, qui est parmi nous. Ok. Alors, Patty nous entend? Je vais demander une chose. Patty? Oui, j'écoute. Tu es parmi nous? Ok. Rapproche-toi du micro, qu'on puisse t'entendre. Voilà. Alors, je vais te demander de lire, si tu veux bien, en français. Vous voyez bien l'image? Vous la voyez bien, l'image? Oui, ça marche. Voilà. C'est bien. Ok, très bien. Sinon, je l'agrandis comme vous le voulez. Très bien. Vacha, Patty. Mais c'est le même texte. Verset 5. On va changer de vignette, excusez-moi. Ah oui. Voilà. Voilà. Ils ne purent boire les eaux de Mara, car elles étaient amères. C'est pourquoi on nomma ce lieu Mara. Bonsoir Sylvie. Shalom Sylvie. Shalom, merci à toi, Toda Rabba, d'être parmi nous. Attends, je vais agrandir l'image. On va le lire en hébreu maintenant, le verset là. Attention à chaque mot, je vous demande de bien regarder ce que j'ai fait avec les couleurs, ici. Voilà, on va lire tout doucement. Sylvie. Vayavohu machata velo yachlu lishtat aim limacha ki machim hem alken tacha shema macha. Merci Sylvie. Que le texte là, regardez bien. Texte qu'on lit, qu'on a lu des dizaines et des centaines de fois. Et vous voyez, on va le revoir ce soir, ensemble. Que dit le texte ici? Simplement. On va plus simple. Que dit le texte? Qu'elle n'était pas bonne de l'eau à boire. On appelle le lieu Les eaux de la mer. Sont amers. D'accord? Donc ils ne peuvent pas, donc les fils d'Israël, en sortant donc d'Égypte, et ben nous pouvons pas, on est ici dans Exode 15. Hein. La sortie d'Égypte, c'est Exode 12, je vous le rappelle. La fête de Pessah, d'accord? Et
est indiqué en Exode 12. On est déjà 15, on avance, sortie d'Égypte, ils vont arriver dans Mara, qui est une station, en fait, dans le désert. La question que je me pose, c'est que le lieu s'appelait déjà Mara avant qu'il n'y arrive, ou c'est parce que les eaux étaient amères que le lieu s'est appelé Mara? Voilà la réponse dans le texte, hein. Daniel. Là, la réponse. Thomas, ce lieu Mara. Alors pourquoi ils n'ont pas utilisé le nom Non, on va l'appeler Mara, parce que le lieu était Amer, voilà. Vous savez, pourquoi on appelle notre ville Ashkelon? On l'appelle Ashkelon. Les oignons, non? C'est le lieu des C'est les oignons, absolument. Les échalotes, Ashkelon. Avec le chien n'existe pas, absolument en grec. Alors que, en tout cas, lorsque les croisés ont ramené le bulbe, en fait, l'oignon, en fait, l'Ashkelon, on dit Ashkelon, c'est devenu le mot Shalom. Il y a une autre raison en vérité, d'accord? Dans le mot Ashkelon, il y a le mot shekel. La monnaie d'ailleurs. Monnaie. D'accord? Mais que veut dire shekel? La racine du shin, kouf, la même. Peser. C'est peser, c'est le poids. D'accord? Pourquoi? Là, Ashkelon est la ville la plus ancienne au monde, et on a retrouvé bien Ashkelon tous les poids. Il y avait des marchés, et il y a je sais que nos amis connaissent très bien le antiquaire biblique, Tanakhique. Je sais que Pascal parmi nous, Nani, je ne sais pas si on s'en rappelle, on avait vu, on voit, eh bien, on entrait donc à Ashkelon, et puis on vendait donc les produits au marché, il y avait un marché. Et, voilà. Or, il y avait des poids, d'où le terme d'Ashkelon. C'est finalement la même chose pour Mara. Donc, les eaux amères, donc, on l'a appelé le lieu, on l'a appelé Mara. Voilà. On va faire ensemble, attendez, un instant, on continue, un instant. Regardez ce qu'on va faire. On va relire ce verset. D'accord? Ça, c'est ce que dit le texte biblique, c'est la traduction. Vous voyez, on va voir ce sont la difficulté de la traduction. On a une difficulté là, qui n'apparaît pas lorsqu'on lit le texte en français. On va dire bonsoir à Colette. Bonsoir Colette. Bonsoir. Shalom Colette. Et nous, en arabe, on dirait le mot Mara, ça se traduit en Morra. Morra. C'est le même mot. Ça ressemble un peu, mais c'est pas la même chose. Tout à fait, c'est le même mot. Regardez ce qu'on va faire. Et M. Et M. E. Je vais agrandir l'image, vous la voyez de droite, c'est bon? Oui. Je vais relire le texte, regardez bien ce que je peux faire. Ouais. Regardez bien, les couleurs ont changé d'un coup. Elles ont changé les couleurs. Regardez ce qu'on va faire. Je vais même dire, si vous remarquez, les signes de cantillation. Oui. On va relire le texte, je vais relire. Regardez bien. Yavou arata, lo yachelu, lishot maim, imara, ki marim hem alken ra shema mara. Regardez bien. Regardez la lecture possible que je vous propose. Ils arrivèrent, c'est-à-dire les enfants d'Israël, ils arrivèrent où? À Mara. Or, ils ne purent boire l'eau de Mara. Ils étaient amers. Pourquoi on nomma de ce lieu Mara? Les autres étaient amers. Ils auraient dû changer cette eau. Non, c'était les enfants. Les enfants d'Israël. Exactement. À cause de leurs paroles. Vous voyez là, Kimarim, vous voyez les accents conjonctifs ici, qu'on relit d'ailleurs Ahem, ce ne sont plus les eaux qui sont amères. Mais, c'était eux. Extraordinaire. Pourquoi ai-je indiqué ce verset? Parce que vous vous rappelez que dans le livre, enfants d'Israël, plaindre. Oui. Vous voyez? Sans arrêt. Sans arrêt. Vous vous rappelez dans le désert, en fait, ils vont se plaindre les 2 premières années. Hein. Sur les 40 ans dans le désert, il faut être juste quand même, il faut rétablir la vérité. Sur les 40 ans dans le désert, en fait, ils vont se plaindre en fait, pendant 2 ans. Ce qui n'est pas grand-chose en fait, mais le texte rapportera. Pourquoi? On apprend quoi là? On apprend quoi? On apprend qu'on a
une influence sur notre réalité. D'accord? Ce ne sont pas les autres critères, en fait. Ils sont sages. Ce sont les hommes. Absolument. Absolument. À force de se plaindre, eh bien, lorsqu'ils ont pris l'eau, ils l'ont trouvé. Et l'eau a été forcément. Si on sait par la suite que Moïse les rendra douces, ça c'est le travail de Moïse, hein, c'est son défi. L'Éternel va donner à Moïse à relever le défi de transformer ses eaux. Mais si on lit le texte, ici, vous voyez, on peut le faire de manière différente. Si on lit le texte tel que vous le voyez dans votre Bible, vous verrez ça. Les eaux sont amères. Bon, alors évidemment, ils ne peuvent pas boire. Vous voyez, ici. En fait, il y aurait ici ce qu'on appelle ici, ce serait donc, comment dire, ils étaient amers. D'un point de vue objectif, on va chercher le terme, d'un point de vue objectif, les eaux sont amères, donc il y a donc une impossibilité de les boire. C'est pas ce que nous proposent nos sages. Ils nous disent, on peut très bien ils étaient amers. y voir une subjectivité. C'est-à-dire que c'est nous, à travers notre du monde, qui les permet de voir. C'est nous qui rendons le monde difficile. Le monde. Là, si vous voyez le monde de manière positive, le monde sera positif. Oui, tout à fait. Mais en même temps, Chaim, si je peux me permettre, l'eau est la source de la vie. Mais ils arrivent, ils trouvent que l'eau, elle est amère, donc ils ne peuvent pas la boire. Donc ça conduit à la mort. Si tu ne bois pas, tu meurs. Si tu es au désert, sans eau, ils meurent. Et eux, c'est comme eux, ils arrivent, ils sont morts quelque part. Et quand Moïse, est-ce que je peux voir là, va redonner la douceur à l'eau, va redonner la vie à nouveau pour eux aussi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu viens de dire, c'est vrai que la vie et la mort est en nous. C'est nous qui décidons de notre propre destin. Souvent, pour ceux qui suivent mon enseignement, vous le savez très très bien, c'est l'idée de participation de l'homme, de l'action de l'homme. Beaucoup de choses dépendent de nous. Pas tout, évidemment. Pas tout, mais nous avons un pouvoir certain sur notre environnement. En général, lorsqu'on échoue dans une entreprise ou une initiative, on a tendance à accuser notre environnement, nos prochains, etc. C'est pas ce que dit le texte ici. C'est que nous avons la possibilité de transformer notre environnement. Bien, évidemment, là c'est en mal dans le texte. Dans le mal, on apprend comment faire le bien. Si les Hébreux avaient, s'étaient bien exprimés, vous voyez ici, et parce qu'ils se plaignent tout le temps. Les sources sont amères, elles sont pas bonnes, on a un manque de paix dans le désert, vous vous rappelez à chaque fois, alors l'Éternel enverra des cailles, etc., etc. Si, à force de se plaindre, eh bien, la vie est amère. Bon, nous avons cette responsabilité, cette force de transformer notre environnement quotidien même. C'est la que je dis et c'est que je vis. La question de mon frère était très importante. Quelle était la question? La question de... Non. Mais la question qui a été posée